La prière d'action de grâce est une manière de reconnaître les bénédictions de Dieu et d'y répondre avec gratitude. C'est quand, au lieu de demander, on choisit de remercier pour tout ce que l'on a déjà. Il est facile d'oublier combien nous avons déjà reçu lorsque la vie nous pousse à vouloir toujours plus. Mais un cœur reconnaissant voit au-delà du manque et discerne la fidélité divine dans chaque détail. La gratitude n'est pas un sentiment, c'est une décision de foi. La Bible nous enseigne « En toutes choses, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu » 1 Thessaloniciens 5, 18. Remercier en toutes choses ne veut pas dire que tout est bon, mais que Dieu reste bon en toutes choses. C'est remercier même quand on ne comprend pas ce qui se passe. C'est trouver des raisons de louer, même les jours gris. Cette prière fortifie l'âme et aligne notre cœur au ciel. Un cœur reconnaissant vit plus léger, car en se concentrant sur ce qu'il a déjà reçu, il cesse de s'angoisser pour ce qui manque encore. La gratitude nous entraîne à percevoir la bonté de Dieu jusque dans les petites choses. Un café chaud, une journée en paix, un ami fidèle, un secours qu'on n'a même pas remarqué. Tout peut devenir un sujet d'action de grâce. Souvent, nous prions seulement quand nous avons besoin. Mais la prière de reconnaissance est pour tous les jours, même les plus ordinaires. Elle transforme le quotidien en extraordinaire, car elle révèle la main de Dieu dans la routine. C'est une forme d'adoration en mouvement qui n'attend pas un miracle pour louer. La gratitude est la mémoire vivante des œuvres du Seigneur. Aujourd'hui, tu peux commencer par le simple. Respire profondément et remercie d'être en vie. Remercie pour tout ce que tu as déjà surmonté. Pour chaque matin qui s'est levé, même quand il semblait n'y avoir aucune issue. La gratitude te relie à ce que Dieu a déjà fait et te prépare à ce qu'il va encore accomplir. Peu de gens réalisent que remercier est aussi une arme spirituelle. Quand tu choisis de remercier au milieu de la douleur, tu remportes une bataille invisible. Parce que la gratitude contredit la logique de la peur, de la plainte et du doute. Elle déclare, même sans comprendre, je fais confiance. Et cette posture brise des chaînes dans le monde spirituel. Dans Actes 16, Paul et Silas furent emprisonnés injustement, mais à minuit, au lieu de murmurer, ils prièrent et chantèrent des louanges. La gratitude en pleine prison a fait bouger le ciel. Un tremblement de terre a eu lieu et les portes se sont ouvertes. Cela nous montre que remercier dans l'obscurité, c'est ouvrir le chemin vers l'impossible. Car là où il y a gratitude, il y a puissance libérée. Les murmures ralentissent les processus, mais la gratitude les accélère. Elle nous sort de la posture de victime pour nous placer comme des enfants confiants. Alors que l'ennemi tente de nous paralyser par l'ingratitude, Dieu nous élève par la louange. La prière de reconnaissance déclare que notre foi ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur qui est Dieu. Et cette foi active le mouvement surnaturel du Père. Si tu attends quelque chose, ne le fais pas dans l'amertume silencieuse. Attends en remerciant, attends en louant. Attends en célébrant ce qui n'est même pas encore arrivé. La foi remercie avant de voir parce qu'elle fait confiance au caractère de Dieu. Et cette attitude touche profondément le cœur du Père. Il se réjouit d'un cœur reconnaissant, même au milieu des tempêtes. Aujourd'hui, remercie pour ce qui n'est pas encore là, mais que tu crois voir arriver. Remercie pour le processus, pas seulement pour le résultat. Remercie même pour les portes fermées qui t'ont évité de mauvais chemins. Car un cœur reconnaissant voit la fidélité de Dieu en toutes choses. Et ce genre de foi sera toujours honoré. Il y a des jours où remercier semble impossible. La douleur est si réelle, la perte si grande que le cœur se tait. Mais c'est justement dans ces moments-là que la prière de gratitude devient la plus précieuse, car elle ne naît pas de l'émotion, mais de la décision de faire confiance à Dieu. C'est un sacrifice de louange qui monte comme un encens vers le ciel. Le psaume 50, 23 dit « Celui qui offre en sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Remercier ne sera pas toujours facile, mais ce sera toujours puissant. C'est quand l'âme pleure et dit malgré tout « Merci Seigneur ». Cette prière touche le cœur de Dieu d'une manière spéciale, car elle vient d'une foi mûre, qui sait en qui elle a cru.
Pense à quelqu'un qui a perdu un être cher, mais qui fléchit tout de même les genoux pour remercier. Pas pour ce qui s'est passé, mais pour la force que Dieu lui donne pour tenir debout. Voilà l'action de grâce dans sa forme la plus pure. C'est l'âme qui dit « Je sais que je ne suis pas seul ». C'est l'esprit qui résiste à l'obscurité avec lumière. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être reconnaissant. La gratitude n'exige pas d'explication. Elle demande juste un cœur abandonné. Elle reconnaît que, même au milieu du chaos, Dieu reste bon. Et cette vérité soutient le cœur dans les moments les plus difficiles. Remercier ne change pas le passé, mais transforme notre façon d'aller de l'avant. Si aujourd'hui tu as du mal à prier, commence simplement par remercier de respirer. Remercie d'avoir encore un peu de foi, même si elle est petite. Remercie parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi, ou parce que ce message est arrivé jusqu'à toi. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle empêche qu'elle te détruise. Et ainsi, pas à pas, la louange triomphe du deuil. Celui qui est reconnaissant valorise ce qu'il a déjà reçu et se prépare à recevoir davantage. La gratitude est comme une clé qui ouvre les portes à de nouvelles manifestations de la grâce de Dieu. Quand nous reconnaissons sincèrement ce que le Seigneur a déjà accompli, il se réjouit d'en faire plus, parce qu'il sait que notre cœur ne dépend pas des bénédictions, mais de lui. Et ce type de cœur est un terrain fertile pour les miracles. Souviens-toi des 10 lépreux guéris par Jésus. Un seul est revenu pour dire merci, et c'est lui qui a reçu plus qu'une guérison. Il a été restauré. La gratitude ne fait pas que reconnaître, elle attire la faveur de Dieu. C'est un langage du ciel, compris par ceux qui ont les yeux spirituels ouverts, et celui qui la pratique devient une habitation de la présence divine. La personne ingrate vit dans une insatisfaction constante, même en période d'abondance. Mais un cœur reconnaissant perçoit la provision jusque dans les moindres détails. Et cela engendre du contentement, de la joie et de la confiance. Ce n'est pas une question de quantité, mais de valeur accordée à ce qu'on a déjà. Dieu bénit ceux qui honorent ce qu'ils ont déjà entre les mains avec gratitude. Tu veux grandir spirituellement? Commence par remercier. Tu veux voir Dieu agir dans des domaines endormis? Sois reconnaissant pour ce qui tient encore debout. La gratitude aligne notre esprit à la volonté du Père. Elle change l'atmosphère, élève l'âme et nous place dans une position d'honneur. La foi remercie avant, pendant et après, parce qu'elle fait confiance au caractère de Dieu. Aujourd'hui, fais une liste mentale ou écrite de tout ce que tu as déjà reçu. Des réponses les plus évidentes aux bénédictions qui sont passées inaperçues. Tu vas réaliser tout ce que Dieu a déjà accompli et ta foi grandira pour ce qui reste à venir. Remercie avec intention, pas seulement par politesse, et tu verras combien le ciel répond avec joie à un cœur reconnaissant. La gratitude a le pouvoir de réorganiser nos pensées. Elle détourne notre regard de ce qui manque et nous apprend à apprécier ce que nous avons déjà. Au lieu de fixer nos yeux sur la douleur, nous commençons à voir la grâce qui nous soutient. Et petit à petit, ce qui paraissait insupportable devient plus léger. Parce que la gratitude change notre vision de la vie. Parfois, ce n'est pas la situation qui doit changer, mais notre regard sur elle. Et quand nous choisissons de remercier, nous changeons de position spirituelle. Nous quittons le lieu de la plainte pour occuper celui de la confiance. Nous commençons à discerner la main de Dieu là où avant il n'y avait que frustration. Et cela transforme tout à l'intérieur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, même en prison, pouvait écrire sur la joie et le contentement. Il voyait un but là où d'autres voyaient une tragédie, parce que la gratitude lui permettait de voir au-delà des barreaux. Voilà le pouvoir de celui qui prie avec reconnaissance. La réalité peut être dure, mais le cœur reste rempli de foi et d'espérance. La gratitude est une lentille spirituelle. Elle révèle ce qui est caché aux yeux naturels. Elle nous montre comment Dieu agit, même quand on a l'impression que rien ne se passe. Elle transforme l'instant présent en opportunité de louange. Et cela nous fortifie, même au beau milieu du désert. Aujourd'hui, demande à Dieu un nouveau regard.
Prie en disant « Seigneur, ouvre mes yeux pour voir tout ce que tu as déjà fait. Tu verras qu'il y a plus que suffisamment de raisons de remercier, et plus tu verras, plus ton cœur deviendra léger. Parce que la louange transforme le chaos en autel. Remercier publiquement est une forme puissante de témoignage. Quand tu partages ce que Dieu a fait, tu inspires les autres à avoir confiance aussi. Ta gratitude peut être une réponse à la confusion de quelqu'un. Elle peut relever une âme abattue, raviver l'espérance, guérir une blessure. Parce que la gratitude est contagieuse et transforme les environnements. Dans le psaume 105, nous sommes appelés à rendre grâce au Seigneur et à proclamer ses œuvres parmi les peuples. La gratitude n'est pas qu'un sentiment intérieur, elle doit être exprimée. Parler de ce que Dieu a déjà fait, c'est l'honorer devant le monde. C'est déclarer qu'il est fidèle, même quand les autres n'y croient pas. C'est semer la foi dans des cœurs fatigués. Imagine quelqu'un qui entend ton témoignage et dit « Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi ». Voilà la force d'un cœur reconnaissant. Il multiplie la foi. En racontant ce que Dieu a déjà fait, tu te rappelles à toi-même sa puissance. Et tu fortifies aussi ceux qui attendent encore un miracle. La gratitude bénit celui qui la vit et celui qui l'entend. La gratitude n'a pas besoin de scène, de micro ou de public. Elle peut se manifester dans une simple conversation, un message envoyé, une étreinte. L'essentiel, c'est de ne pas cacher ce que Dieu a accompli. Parce que chaque geste de reconnaissance est une semence de foi semée dans le monde. Et elle ne revient jamais vide. Aujourd'hui, partage avec quelqu'un quelque chose que Dieu a déjà fait pour toi. Peu importe que ce soit petit ou grand, récent ou ancien, tout a de la valeur. Montre par tes mots et tes actes que tu as un cœur reconnaissant. Sois une voix de louange dans un monde rempli de plaintes, et tu verras la lumière du Christ briller à travers ta vie. La prière d'action de grâce ne devrait pas être occasionnelle, mais constante. Elle n'est pas réservée aux jours de fête ou aux grandes victoires. La gratitude doit faire partie du quotidien, jusque dans les moindres détails. Un cœur reconnaissant développe une intimité plus profonde avec Dieu, car il se révèle avec puissance, là où il est honoré et loué. Développer un style de vie reconnaissant est un exercice quotidien. Se réveiller et dire « Merci, Seigneur, pour un jour de plus ». Avant de dormir, se souvenir « Merci de m'avoir soutenu jusqu'ici ». Sur le chemin du travail, en recevant un message, devant un repas, chaque instant peut devenir un sujet de louange. La vie n'a pas besoin d'être parfaite. Plus on apprend à remercier dans l'imperfection, plus on devient mûr spirituellement. La gratitude n'annule pas les luttes, mais révèle la force pour les affronter. Elle nous délivre de la plainte, de l'orgueil, de la comparaison, et nous enseigne à vivre avec humilité et joie. L'ennemi déteste quand nous sommes reconnaissants, car il sait que cela nous fortifie. Mais Dieu se réjouit, se rapproche et nous honore. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de choisir la bonne attitude face à elle. Celui qui remercie vit mieux, aime davantage et fait plus facilement confiance. Parce que la gratitude affine l'ouïe pour entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, décide de faire de la gratitude une habitude. Crée un moment fixe, chaque jour, pour remercier. Note les bénédictions. Célèbre les victoires. Loue même pour les petits détails. Et quand les épreuves viendront, ton cœur sera déjà entraîné à faire confiance. Car celui qui vit dans la gratitude vit plus près du ciel. Avant que Dieu ne t'accorde quelque chose de nouveau, il regarde comment tu traites ce que tu as déjà. Un cœur reconnaissant est comme un sol fertile, prêt à recevoir de nouvelles semences. Celui qui remercie pour le peu montre qu'il est prêt à recevoir beaucoup. La gratitude est un pont entre le présent et les promesses futures. Elle honore ce qui a été et prépare le chemin de ce qui vient. Quand nous prions avec reconnaissance, nous disons « Je te fais confiance », même sans comprendre. Cette confiance plaît au Père et touche son cœur. Car celui qui est reconnaissant sait attendre avec foi, sans se plaindre, sans faire pression. Il se contente, mais ne se résigne pas. Il sait que le meilleur est encore à venir. Et c'est dans cet équilibre que naissent les miracles.
La gratitude nous apprend à marcher avec légèreté sans porter le poids de l'anxiété. Elle est l'antidote contre la précipitation, contre l'insatisfaction chronique. Elle nous rappelle que chaque étape a un but et chaque détail a une valeur. Même les jours les plus silencieux sont remplis de la bonté de Dieu et cela transforme totalement notre manière de vivre. Tu veux vivre les nouveautés de Dieu? Commence par remercier pour le présent. Regarde autour de toi et perçois tous les secours, les soins, les signes d'amour. Remercie en profondeur, avec sincérité et constance. Et tu verras le ciel s'ouvrir sur ceux qui honorent même les plus petites grâces. La louange prépare le terrain pour le mouvement surnaturel. Prière de reconnaissance. Père, aujourd'hui je ne veux rien te demander. Je veux simplement te remercier pour tout ce que tu as déjà fait. Pour les bénédictions visibles et celles que je n'ai même pas remarquées. Pour les délivrances, les réponses, les détails de ton amour. Mon cœur déborde de gratitude rien qu'en me souvenant de qui tu es. Merci pour la vie, pour la foi, pour ta présence qui ne m'abandonne jamais. Merci pour les bons jours, et même pour les plus difficiles, car tous m'ont enseigné quelque chose. Merci d'être resté, même quand je ne comprenais pas tes voix. Aujourd'hui, je reconnais, tu es bon, tu l'as toujours été, tu le seras toujours, et cela suffit pour te louer. Que ma bouche ne se taise jamais face à ta fidélité. Que ma routine soit marquée par la louange et la reconnaissance. Que la gratitude habite mes pensées, mes paroles et mes choix. Apprends-moi à t'honorer, même quand je n'ai pas encore vu la réponse, car je sais que tu agis déjà. Reçois, Seigneur, cette prière d'action de grâce. Qu'elle monte jusqu'à ton trône comme un doux parfum, et que mon cœur reste ancré en toi, reconnaissant pour tout. Je te loue, je te reconnais, je te célèbre. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour moi. Et partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il y a toujours une raison de remercier. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres dévotionnels comme celui-ci. Que ton cœur déborde de louanges chaque jour. Que Dieu te bénisse puissamment